passage qui nous concerne le plus pour ce matin. Voilà, je fais la lecture au nom de Jésus. Et j'ai vu dans la droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit au-dedans et sur le revers, scellé de 7 sceaux. Le verset 2. Et je vis un ange puissant proclamant à haute voix qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessus de la terre, ne pouvait ouvrir le livre et le regarder. Et moi, je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Le verset 6, non, pardon, nous allons prendre le verset 8 au verset 10. Et lorsqu'il eut les livres, lorsqu'il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières de saints. Le verset 9, et ils chantent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang toutes les tribus et toutes les langues et le peuple et les nations. Le verset 10, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, comme j'ai dit tantôt, que je bénis le Seigneur pour sa grâce et aussi pour sa présence au milieu de nous. Et je tiens aussi à remercier les hommes de Dieu, je tiens à remercier mon papa et ainsi que tous les hommes de Dieu qui, par cette confiance, ils ont voulu, n'est-ce pas, que j'apporte le message ce matin. J'ai toujours dit que apporter le message, c'est quelque chose de confiance. Amen. Et ce matin, j'ai vraiment une forte conviction que quelqu'un sera béni ce matin. J'aimerais que celui qui sera béni dise à haute voix Amen. Encore une fois, je suis là. Amen. Gloire à Dieu. En lisant ces passages, j'ai eu le temps, n'est-ce pas, de prier le Seigneur et de demander à Dieu de façon à pouvoir, n'est-ce pas, bénir quelqu'un ce matin. Et je suis fort et convaincu que quelqu'un sera béni ce matin. Et je tiens à rappeler que ce message plutôt n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour une personne. Encore une fois, Amen. Je répète que ce message est pour une personne. La Bible dit, selon la lecture que nous venons de faire, que l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, était dans l'île de Patmos. Et pendant ce temps, il était en train, n'est-ce pas, de recevoir une vision venant de la part du Seigneur. Et dans cette vision, la Bible dit que cet homme de Dieu a vu, n'est-ce pas, un homme qui était assis sur le trône, et il y avait les 24 vieillards, et ainsi que les 4 êtres vivants. La Bible dit que pendant qu'il observait, et pendant qu'il regardait, il a entendu une voix forte qui criait, qui disait, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Amen. La Bible dit qu'il y eut un grand silence. Un grand silence, pourquoi? Parce que ni dans les cieux, ni sur la terre, il ne s'est trouvé personne capable ou digne d'ouvrir le livre ou de rompre les sceaux. Écoutez, quand on parle du livre ou de sceau, ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que l'avenir de l'humanité y dépendait. Et raison pour laquelle Jean a pleuré. Et si Jean avait pleuré, c'était tout simplement parce qu'il voyait que l'avenir de l'humanité était perdu. Parce qu'il n'y avait personne qui était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Amen. Amen. Vous savez, vous n'avez pas fait ou commis une erreur d'avoir suivi Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous le répète, vous n'avez pas commis une erreur d'avoir suivi Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y a Mahomet qui a déclaré, qui a fait sa déclaration, il a dit qu'il est le prophète de la vérité. Mais par contre, Bouddha aussi de son côté, il a dit que lui, il est plutôt à la recherche de la vérité. Mais Jésus-Christ est le seul qui s'est présenté disant, je suis la vérité. Ça veut dire tout simplement que c'est lui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Pendant que Jean pleurait, il pleurait parce qu'il n'avait pas encore la révélation de la personne de Jésus. Pourtant, il avait mangé avec Jésus, pourtant, il avait bu avec Jésus, mais tout
temps-là, il n'avait jamais compris que Jésus était l'agneau de Dieu qui avait été envoyé sur la terre afin de racheter. Encore une fois, amen. La Bible dit qu'il a pleuré. Il a pleuré parce que pour lui, c'était fini et qu'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre. Pendant ce temps, la Bible dit que l'un des vieillards s'approcha de lui tout en lui disant, ne pleure pas. Ne pleure pas parce qu'il y a quelqu'un qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Écoutez, s'il a été trouvé digne, c'est parce qu'il a rempli tous les critères de la divinité. J'ai toujours dit que si nous l'appelons Dieu, ce n'est pas par fanatisme. Si nous l'adorons, ce n'est pas par fanatisme, c'est parce que réellement, il remplit tous les critères de sa divinité. Encore une fois, amen. Amen. Il est Dieu avant notre adoration et il le restera toujours. Vous savez, une fois, j'ai suivi, n'est-ce pas, un homme des yeux, un frère, qui disait, après avoir entendu les enfants qui chantaient, il dit, Jésus avait dit, même si vous ne m'adorez pas, le pierre, il va susciter les pierres pour l'adorer. J'ai intervenu, j'ai dit non, Jésus, quand il parlait de pierre, il ne parlait pas des enfants, il parlait de véritables pierres. Il voulait tout simplement montrer sa capacité, c'est-à-dire sa force de pouvoir changer les pierres, leur donner la voie de pouvoir l'adorer. Ce qui est impossible à l'homme est possible à notre Dieu. Donc c'était tout simplement pour montrer combien il est capable à tout. Il est capable de tout faire. C'est pourquoi je tiens à te dire ce matin que le Seigneur peut essuyer tes larmes en te prenant en bas et t'élevant au-dessus. Parce qu'il est Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit que Jean a pleuré. Il a pleuré tout simplement parce qu'il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas la révélation de la personne de Jésus-Christ. Il n'avait pas la révélation de la personne qu'il suivait. Il n'avait pas la révélation de la personne qu'il adorait. Mais le Seigneur lui dit, il est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Pourquoi? Parce qu'il avait vaincu. Amen. Le but de Jésus sur la terre, c'était pour vaincre. Parce que n'eût été cette victoire, il ne serait pas, n'est-ce pas, trouvé digne d'ouvrir le livre, ni plutôt d'en rompre le sceau. S'il était digne, c'était tout simplement parce qu'il avait vaincu sur la croix. J'ai toujours dit que la venue de Jésus sur la terre n'était pas pour guérir la belle-mère de Pierre. La venue de Jésus sur la terre n'était pas pour ressusciter Lazare. La venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était la croix. Parce qu'il savait que c'était la croix qui pouvait, n'est-ce pas, ouvrir l'accès entre l'homme et Dieu. Encore une fois, amen. Amen. C'est la croix qui devait, n'est-ce pas, donner l'accès entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi je dis, n'est-ce pas, comme a dit la Bible, qu'il est digne. Il est digne tout simplement parce que il avait vaincu, il a remporté la victoire et il fut déclaré digne. Comme nous disons, n'est-ce pas, nous parlons, n'est-ce pas, du livre, comme je viens de le dire tantôt, que ce n'est pas quelque chose de physique. Quand on parle de ce livre, le livre, en fait, c'est quoi? Quel est donc ce livre qui personne ne peut voir, personne ne peut toucher et personne ne peut ouvrir? Quand on parle de ce livre, c'est tout simplement la rédemption. La Bible voulait parler de la rédemption, n'est-ce pas, de quelqu'un qui devait venir du ciel pour la terre afin de pouvoir racheter l'humanité. Et cette personne, c'était Jésus-Christ. Il a racheté l'humanité. Oh, pour racheter l'humanité, comme j'ai dit, il devait remplir les critères. Et ces critères, c'était les critères d'un agneau sans tache, ni rien de semblable. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on devait les tuer, il fallait qu'on les vérifie. Selon la loi mosaïque, il fallait les vérifier pendant 4 jours. C'est pourquoi il est passé pendant 4 témoins. Et ces 4 témoins qui devaient, n'est-ce pas, vérifier si c'était lui le véritable agneau de Dieu ou s'il fallait attendre encore un autre. Quand le premier a regardé, il a dit, je n'ai trouvé en lui aucune faute, aucun mal. Il est dit, il ne peut pas être tué. Il est passé par le second dira, je ne peux pas le condamner parce que je n'ai pas trouvé le mal en lui. Il est arrivé chez le troisième est allé même jusqu'au point, c'était Hérode. Il a retiré son manteau, il a fait porter Jésus-Christ. Or, ne sachant pas que c'était prophétique, c'était tout simplement pour dire que c'est toi le roi. Écoutez, s'il y a des rois, j'aimerais te dire ce matin que celui que tu as reçu est le roi des rois. Il est le roi au-dessus de tous les rois. Et la Bible déclare qu'il devait retourner auprès de Pilate. Arrivé auprès de Pilate, la 4e personne qui devait confirmer si réellement c'était l'agneau afin qu'il soit égorgé, la femme, sa femme, en dormant, a eu un songe. Il est venu le matin pour dire à son mari, je n'ai pas dormi, je n'ai pas eu la paix à cause de cet homme.
cet homme est pur, il est saint. Amen. Il a dit, il est pur, il est irréprochable. Ce qui voulait dire, n'est-ce pas, qu'il avait rempli tous les critères d'un véritable agneau qui devait passer par la croix. Et quand je dis que nul n'est comme lui, mais bien aimé, nul n'est comme lui. Pourquoi? Parce que toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, elle est un seul nom et c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Même quand Moïse a sorti le peuple d'Israël, c'était tout simplement l'image de Jésus-Christ. C'est comment il voulait, n'est-ce pas, sortir le peuple de l'esclavagisme pour le royaume de Dieu. Même lorsque Samson a transporté, vous imaginez, Samson a transporté, n'est-ce pas, une porte. Il a arraché une porte qui pouvait peser plus ou moins 15 tonnes. Il a arraché avec sa force, il a arraché avec ses mains, et il est monté avec sur la montagne, tout en le mettant sur ses épaules. C'était l'image de la croix de Jésus-Christ. C'était tout simplement pour montrer que le véritable Samson allait porter de la même façon nos péchés jusqu'à la croix. C'est qu'aucune personne ne pouvait faire. Le poids que personne ne pouvait supporter, il a porté sur lui, il l'a emmené jusqu'à la croix. Et raison pour laquelle on a dit qu'il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Amen. Encore une fois, Amen. Mais bien aimé, en cela, j'ai compris une grande chose. J'ai compris qu'étant enfant de Dieu, c'est un privilège. Étant enfant de Dieu, c'est une grâce. Étant enfant de Dieu, c'est un don venu de la part du Seigneur. Bien aimé, nous sommes sauvés non pas selon nos efforts. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas, selon la grandeur, l'immensité de la bonté de Dieu. Il est venu vers nous. Il est venu vers nous, n'est-ce pas, il nous a sauvés au travers de son amour. Nous n'avons connu, plutôt nous n'avons à faire aucun effort pour venir auprès du Seigneur. Et nous avons fourni aucun effort, mais bien aimé. Il est venu vers nous et il nous a sauvés. Amen. Encore une fois, Amen. Bien aimé, Esaïe a dit quelque chose, et quelque chose qui m'a beaucoup marqué. En cela, j'aimerais, n'est-ce pas, te faire voir le pouvoir que Dieu t'a donné. Et les capacités que Dieu t'a données également. Jésus-Christ habite en toi. Le fait qu'il est venu habiter en toi, il a fait de toi une nouvelle personne. Il a fait de toi une nouvelle créature. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas faire comme Jésus. Mais la vie chrétienne, c'est Jésus qui quitte le ciel, qui vient habiter en toi pour faire la continuité de sa vie et des allusions au travers de toi. C'est pourquoi Paul, ayant reçu cette révélation, il dira, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire tout simplement que tel que tu es là, si tu ne te connais pas, mes bien-aimés, c'est que tu es comme les gens qui avaient pleuré, parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce qui était réellement Jésus-Christ. Amen. Ils pouvaient parler de Jésus, mais cela devenait comme un slogan, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme aujourd'hui, la plupart des cas, cela devient comme un slogan. Mais on n'arrive pas à expérimenter cela. Or, tout réside dans une chose, dans la foi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'éclaircir une chose. Si Dieu te visite, ce n'est pas par rapport à tes efforts. Si Dieu te bénit, ce n'est pas par rapport à tes prières. Si Dieu t'élève, c'est l'œuvre de son amour, c'est l'œuvre de ta grâce. La Bible dit que nous sommes bénis en Christ Jésus par toutes sortes de bénédictions. Ce qui veut dire que tel que tu es là, tu es béni avant même que tu le vois, cela se manifeste en toi. Dieu t'a revêtu de sa grâce et de sa bénédiction. Amen. Tu vis avec Christ, il marche en toi, il vit en toi, et raison pour laquelle la Bible dit que tel que je vis, tel que je suis, c'est lui qui vit en moi, c'est lui qui marche en moi. Et quand je parle, il parle au travers de moi. Et quand tu marches, c'est lui qui marche. Encore une fois, Amen. Je dis pardon ces choses pour, n'est-ce pas, t'emmener à enlever, n'est-ce pas, cette crainte du diable. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, comme je dirais, comme dit la Bible dans le livre d'Apocalypse 3:20, que Jésus-Christ est dans la porte et il frappe. Il frappe pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens, nous l'avons mis dehors. Nous l'avons mis dehors pourquoi? Parce que par l'effet, n'est-ce pas, d'élever plus le diable. Or, lorsqu'on parle de Jésus, il se présente. À chaque fois que tu cites son nom, il se présente. Mais quand on élève le diable, c'est le diable qui se manifeste. Vous allez me demander comment est-ce qu'on a élevé le diable. Mais bien aimé, juste le fait de toujours parler et faire sa publicité. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui disait toujours, il disait que le diable c'est un orgueilleux. Il aime toujours qu'on parle de lui.
qu'on les voit partout, même là où il n'est pas. Même au travers d'une mouche qui passe, on dit que c'est le diable qui est là. Un moustique qui passe, on dit que c'est toujours le diable qui est là. Jusqu'à ce qu'une fois, j'avais entendu, une fois, il y a vraiment des années passées, ma mère qui, en priant, disait, Seigneur, j'aimerais que tu fermes toutes les gueules de moustiques. Je dirais, on ne ferme pas les gueules de moustiques par le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'avait pas été donné pour fermer les gueules de moustiques. Si tu veux faire taire les moustiques, achète l'insecticide, pulvérise dans la maison, et les moustiques vont mourir. Elle me dira, mais tu ne sais pas que le diable, il y a des démons qui se transforment en moustiques. Je dis, qui leur a donné ce pouvoir? Parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qui lui a légué ce pouvoir? Amen. J'aimerais te garantir que, tel que tu es là, tu es plus que vainqueur. Du fait que Jésus est en toi, tu es plus que vainqueur. Dans ta vie, ne vois pas les démons. Ne donne pas au diable la force qu'il n'a pas. Le diable n'a aucune force de te détruire. Mais bien aimé, lorsque l'homme avait péché dans les jardins d'Éden, j'aimerais te dire une chose, qui est une vérité, une révélation en même temps. Lorsqu'il a péché, la Bible déclare qu'après avoir péché, il s'était retrouvé nu. Alors qu'il était nu, mais il ne savait pas. Il s'est retrouvé nu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est venu vers lui. Et l'homme qui s'est caché tout en disant, Seigneur, je ne me cache parce que je suis nu. Il dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Vous savez ce que le Seigneur a fait? Il a tué, il a égorgé un agneau. Après avoir égorgé un agneau, il a pris la peau, il les a couverts de la peau. Mais la chair et le sang, il avait gardé pour le temps de la fin. La chair et le sang, il avait gardé pour la croix. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps. Ce n'était pas le temps de la rédemption, raison pour laquelle Jésus disait toujours que vous êtes heureux parce que vous avez les choses que les autres ont voulu avoir, mais ils n'ont pas eu. Mais il parlait de la grâce, il parlait de son sang, il parlait de sa chair. La chair qu'il avait gardée à Adam, qu'il avait gardée à Ève, mais à Paul, à Jean, il a manifesté. Amen. Encore une fois, Amen. Encore une fois, Amen pour la gloire du Seigneur. Mais bien aimé, tu es plus que vainqueur. Du fait que Christ réside en toi, il t'a fait plus que vainqueur. Sa victoire devient ta victoire. Ta victoire, pardon. Amen. Je peux boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Sa victoire devient ta victoire. Amen. L'homme a péché. La Bible déclare qu'après avoir péché, Dieu l'a mis hors du jardin d'Éden. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu, lorsqu'il l'a mis hors du jardin d'Éden, le livre qu'on parle dans les livres de l'Apocalypse n'a pas commencé en Apocalypse. Le livre qu'on parle dans les livres d'Apocalypse n'était rien d'autre que la rédemption. C'est-à-dire le pouvoir de retourner l'homme à son identité perdue. Est-ce que vous me comprenez? Le droit de récupérer tout ce qu'il avait perdu. Mais laissez-moi vous dire que lorsque l'homme avait péché, le diable n'avait aucun pouvoir de prendre ce qui appartenait à toi. Aujourd'hui, c'est tout simplement pour te montrer que le diable n'a jamais aucun pouvoir de te voler ce que Dieu t'a donné. Il n'a pas le pouvoir de te prendre ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné, il y a ton nom qui est inscrit dessus. Il n'a pas le pouvoir de te prendre ce que le Seigneur t'a donné. Et s'il avait le pouvoir de prendre réellement ce que Dieu avait donné à l'homme, je vous assure que Jésus-Christ n'allait pas ouvrir les seaux parce que ces seaux allaient se retrouver dans les mains du diable. Amen. La même chose avec Ésaïe. La Bible dit qu'Ésaïe a dit avoir vu un ange puissant descendre du ciel. Et il a pris dans sa main une pierre ardente à l'aide de pincettes. Vous comprenez? Il n'a pas pris avec ses mains, mais à l'aide de pincettes. Ce n'est pas dit que cet ange avait peur de se brûler, raison pour laquelle il avait pris avec des pincettes. Non. S'il avait pris avec des pincettes, c'est tout simplement que c'est parce que même l'ange, bien que sa sainteté, bien qu'il se tient toujours devant la face de Dieu, il n'avait pas le pouvoir de toucher à la bénédiction qui avait été destinée à Ésaïe. Ce qui veut dire que lorsque Dieu te bénit, il te bénit réellement à partir du ciel. Amen. Et nul n'a le pouvoir de prendre ou de toucher à ce que Dieu t'a donné. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Si tu ne vois pas s'accomplir, ce n'est pas le problème des démons. Parce qu'aucun démon n'a le pouvoir de t'arracher ce que le Seigneur t'a donné. Aucun esprit n'a le pouvoir de prendre ce que Dieu a mis dans tes mains.
Encore une fois, Amen. Encore une fois, Amen pour la gloire du Seigneur. Vous savez, c'est un peu comme mon fils, et j'aimerais donner l'exemple. Mon fils, c'est tout simplement pour enlever à des fois cette pensée-là ou cette prière que d'habitude on se met, n'est-ce pas, à dire que nous allons, n'est-ce pas, arracher tout ce que le diable avait pris. Mets-toi dans ta tête que le diable n'a jamais rien volé et le diable ne volera jamais rien de tout ce que le Seigneur te donne. Je donne l'exemple d'Éden, mon fils. Amen. Il sort, sa maman lui fait une tartine avec du chocolat et il lui donne. Il sort de la maison et il y a un fou, n'est-ce pas, qui vient, qui le saisit, qui prend le pain et qui fouille avec. Le fils, il vient vite vers moi, tout en pleurant. Papa, en me montrant le fou, voilà, le fou a pris ma tartine. Amen. Excusez-moi. Amen. Il me dit, non, voilà, il y a le fou qui vient de prendre ma tartine. Mais bien amis, soyons justes. Je ne veux pas courir derrière le fou pour aller prendre la tartine et donner à mon fils. Parce que tout ce que le diable touche devient impur. Amen. Je veux le faire retourner auprès de sa mère. Si le diable avait volé une tartine, cette fois-ci sa mère lui fera une baguette. C'est tout simplement pour te dire que le diable n'a pas le pouvoir de te prendre ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Amen. Parce que ce que Dieu t'a donné, il y a ton nom qui est inscrit dessus. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Mais si Dieu a donné l'ordre à la bénédiction de te suivre, qui peut empêcher à cet ordre de Dieu de s'accomplir dans ta vie? Ça veut dire tout simplement que quand les choses tardent à s'accomplir, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. C'est un peu comme un bébé. Vous n'allez pas me dire que non, le bébé n'a pas de barbe. Il a la barbe, mais c'est question de temps. Quand le temps va arriver, cette barbe qui est cachée, on lui va faire quoi? Va apparaître. C'est un peu comme notre bénédiction. Nous avons reçu de Dieu, comme dit la Bible, toutes sortes de bénédictions. À des fois, nous nous inquiétons, nous nous soucions de ce que le Seigneur nous a déjà donné. Amen. Nous nous soucions, nous inquiétons, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur nous a déjà donné. Il a dit, vous avez tout reçu pleinement en Christ Jésus. Ce qui veut dire que tout ce que je cherche se trouve déjà en Jésus-Christ. Tout ce dont j'ai besoin se trouve déjà en Jésus-Christ. Et c'est Jésus, il est où? La Bible dit qu'il est venu faire sa résidence en moi. Ce qui dit que, tel qu'il est venu habiter en toi, il a apporté avec lui tout ce dont tu as besoin. Encore une fois, Amen. Encore une fois, Amen. Encore une fois, Amen pour la gloire du Seigneur. Le problème, c'est tout simplement se connaître et se découvrir. Découvre les potentialités que Dieu a mis en toi. Découvre les capacités que Dieu a mis en toi. Sache que tu es appelé pour vaincre. Si Jésus avait vaincu, tu as aussi le pouvoir de vaincre. Découvre ce que Dieu a mis en toi. Parce que si tu ne découvres pas ce que tu es, quelqu'un d'autre se pointera pour dire ce que tu n'es pas. Amen. Tu dois chercher à découvrir ce que Dieu a mis en toi. Regarde dans tes mains, il y a quelque chose dans tes mains. Vous savez, Moïse ne savait pas que ce qu'il avait dans sa main, c'était au travers de ça que Dieu voulait l'utiliser. Il avait une verge. Et il marchait avec cette verge. À des fois, il pouvait négliger cette verge. Mais quand il est arrivé devant la face de Dieu, la Bible déclare, le Seigneur lui dira, qu'as-tu à la main? Il a dit, j'ai une verge. Il a dit, jette la verge. Il a jeté la verge. Et après avoir jeté la verge, il était surpris de voir que la verge qu'il tenait dans sa main était transformée en serpent. Amen. Ce qui veut dire que dans ta main, tu as quelque chose que Dieu a mis. Dans ta main, tu as quelque chose que Dieu a placé. Le problème, c'est d'arrêter de regarder ce que Dieu a mis dans les mains des autres. Mais regarde ce que Dieu a mis dans tes mains. Tu as quelque chose. Tu n'es pas venu sur la terre à vide. Tu es venu sur la terre parce que Dieu sait et il compte sur toi. Écoutez, il y a certaines choses, il n'y a que toi qui vas les faire. Est-ce que vous me comprenez? Il y a certaines choses, il n'y a que toi qui vas les faire et Dieu compte sur toi. Raison pour laquelle tu peux avoir un accident, il peut y avoir des accidents, d'autres personnes même, mais toi tu restes vivant. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui a fait que je sors vivant? C'est tout simplement à cause de ce que tu dois faire pour le Seigneur. Tant que ton temps sur la terre n'est pas arrivé, quoi qu'il arrive, rien ne pourra t'atteindre parce que Dieu a un objectif au travers de toi. Dieu a quelque chose à poursuivre, n'est-ce pas, à faire au travers de toi. Comme je l'ai dit, que nous ne sommes pas obligés d'être tous le même. Amen. Nous ne sommes pas obligés d'être tous le même, ou de la même façon, ou de marcher tous de la même façon. Chacun a reçu de Dieu une potentialité, et chacun a reçu de Dieu une capacité. Amen.
comme je viens de dire, cherche à découvrir la capacité que tu as. Mais bien aimé, il y avait une fois en Angola, c'était pendant la période des guerres. J'ai vécu la guerre de l'Angola. On était à l'église avec des frères, avec des sœurs, et on était en guerre. Du coup, j'ai senti dans mon cœur, c'était comme si l'Esprit de Dieu qui me disait, n'est-ce pas, de dire à tout le monde d'escalader le mur et de s'enfuir. Mais bien aimé, à des fois, Dieu nous parle, comme dit la Bible, d'une manière tantôt d'une autre. J'ai entendu, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, est-ce qu'il y avait des mamans, il y avait tout le monde. Il y avait des mamans, tu regardes, tu te dis, mais c'est impossible qu'elle escalade le mur. Amen. Mais j'ai senti ça dans mon cœur. Comme l'Esprit me dit que tout le monde escalade le mur et s'enfuit parce qu'il y a un danger qui arrive. Amen. Mais bien aimé, j'étais là. Du coup, le diacre a dit, pasteur, il faut avoir la foi. Il a commencé à m'enseigner sur la foi. Il faut avoir la foi. Jésus-Christ peut nous défendre. J'ai dit oui, Jésus-Christ peut nous défendre. Mais là, je sens dans mon cœur que nous devons escalader le mur et fuir parce qu'il y a du danger. Mais bien aimé, il n'avait pas fini de dire, de parler de la foi. Tout d'un coup, on a eu une rafale de balles sur les portes de l'église. Et du coup, je n'avais pas compris. En levant mes yeux comme ça, tout le monde était de l'autre côté. Même les mamans que je ne pouvais pas croire qu'elles pouvaient escalader le mur se sont retrouvées de l'autre côté. Je me suis demandé, mais comment? Et les frères, et les sœurs, et les mamans, et les enfants. Et ils étaient tous de l'autre côté. Mais moi, j'ai déjà vu les autres passer de l'autre côté. Moi, je ne pouvais quand même pas rester là. J'ai aussi sauté, j'ai aussi escaladé le mur. Arrivé là-bas, je vous assure que je me suis remis en moi-même et j'ai commencé à penser. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que ces mamans puissent escalader le mur? Est-ce que cette force-là, ils avaient reçu ça sur les champs ou cette force était en eux depuis longtemps? J'ai fini par conclure que cette force était en eux. Mais tout simplement, il fallait que quelque chose arrive pour le brutaliser afin que cette force se manifeste. Ce qui veut dire qu'en toi aussi, tu as quelque chose, tu as un pouvoir, tu as une potentialité à des fois que tu ne connais pas. C'est pourquoi des fois, Dieu permet certains problèmes dans ta vie, tout simplement pour te réveiller. Parce que s'il te réveille, la chose qu'il a mis en toi va se manifester. Encore une fois, amen. C'est pourquoi il y a plein de problèmes qui arrivent à des fois, tu te dis, mais est-ce que Dieu me voit ou il ne me voit pas? Il te voit. Est-ce que Dieu me connaît ou il ne me connaît pas? Il te connaît. Et s'il te garde en vie, c'est tout simplement parce qu'il te connaît. S'il te garde en vie, c'est parce qu'il a un objectif qu'il est en train, n'est-ce pas, de poursuivre en toi. Il y a des choses, comme j'ai dit, qu'il n'y a que toi qui vas les faire. Encore une fois, amen. Il y a des personnes, il n'y a que toi qui vas les prêcher. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi ne mettez pas des barrières. Ne mettez pas des barrières dans votre vie. Comme j'ai toujours dit aujourd'hui, je disais tout à l'heure avec mon Mosca Charlie, je disais, la plupart des gens qui sont venus ici en Europe ne savent pas pourquoi Dieu les a emmenés ici en Europe. Amen. Dieu est venu ici en Europe, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement parce que tu as eu un problème en Afrique. Ce n'est pas seulement parce que tu as eu des difficultés en Afrique. Si tu es venu ici en Europe, c'est parce que Dieu compte sur toi pour gagner un belge pour les seigneurs. Amen. C'est parce que Dieu connaît les potentialités qu'il a mis en toi, cette capacité. Donc, lorsque tu parleras à un Belge, il sera convaincu que Jésus-Christ est vivant. Je lui disais, j'ai dit, le Seigneur va se manifester, mais il va se manifester au travers des personnes qui seront disponibles. Amen. Allez voir dans les hôpitaux, vous trouverez combien il y a des Belges. Des fois, et autrefois, il était millionnaire, il avait beaucoup d'argent. Mais sous les lits d'hôpital, comment ils deviennent, je ne sais comment. Il peut même tout donner rien qu'à l'échange de sa vie. Encore une fois, amen. Encore une fois, amen. Ces gens-là ont besoin de ce Dieu-là que tu adores. Ces gens-là ont besoin de ce Dieu-là que toi tu as rencontré. Parce que Dieu peut faire quelque chose, mais il veut le faire au travers de toi. Dieu peut descendre et les guérir. Dieu peut descendre et se manifester en eux. Mais il veut se glorifier au travers de toi. Encore une fois, amen. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ, la vie chrétienne, ce n'est pas de faire comme Jésus. Mais la vie chrétienne, c'est Jésus qui vient faire la continuité de son œuvre en nous. Il vit en nous pour faire la continuité de son œuvre. En fait, tu l'as reçu. Tu as reçu le Seigneur, non pas seulement pour hériter le royaume des cieux. Amen. Tu as hérité le Seigneur, c'est pour aussi un but. Parce qu'il voit en toi aussi un but. Il veut qu'au travers de toi, qu'il attire des masses, qu'il attire des nations. Aujourd'hui, s'il y a des églises qui sont vides,
Mais bien aimé, ce n'est pas le problème des pasteurs. S'il y a des églises qui sont vides, c'est tout simplement parce que les chrétiens, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils ne savent pas la mission auquel Dieu les a attirés dans l'église. Mais bien aimé, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Amen. Amen. Le pasteur, son rôle, c'est de paître les troupeaux. Le pasteur, son rôle, c'est d'apporter, d'alimenter les troupeaux. Mais les troupeaux, ils ont leur mission d'aller se reproduire. D'aller emmener les gens afin que le pasteur puisse le paître. Mais demandons-nous et posons-nous vraiment des questions. Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Si on ne le fait pas, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore compris ce que nous sommes. C'est pourquoi j'ai dit que si tu ne comprends pas ce que tu es, tu n'as pas la révélation de ce que tu es, quelqu'un d'autre se pointera pour te dire ce que tu n'es pas. Amen. Amen. Tu es chrétien, tu es sauvé, tu ne seras pas sauvé, mais tu es déjà sauvé. Encore une fois, amen. Amen. Une personne, n'est-ce pas, il m'a posé la question. Il m'a dit pourquoi nous venons à l'église. Moi, je lui ai remis encore cette question. Je lui ai dit, mais toi, pourquoi tu viens à l'église? Il m'a dit, moi, je viens à l'église pour hériter le royaume de Dieu. J'ai dit, c'est faux. C'est faux. Amen. Amen. Et je poserai la question à une autre personne qui me dira, non, moi, je viens à l'église pour que Dieu puisse résoudre mes problèmes. Je dirai encore, c'est faux. Amen. Amen. Nous venons à l'église non pas pour le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, Dieu nous a donné. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, il t'avait sauvé. Encore une fois, amen. Et il t'a donné ce que les autres n'ont pas eu. Cette grâce que les autres ont cherché et qui n'ont pas eu. Et qu'il a donné gratuitement. Si je viens à l'église pour recevoir, ça devient quelque chose comme du donnant, n'est-ce pas? Je viens pour que Dieu fasse. Oh, on n'a rien à donner à Dieu pour recevoir en échange. Encore une fois, amen. Amen. Si nous venons à l'église, c'est parce que nous l'aimons. Si nous venons à l'église, c'est pour l'adorer. C'est ça la raison. On vient pour l'adorer. L'adorer pourquoi? Parce qu'un jour, il a dit à Jean, ne pleure pas, parce que celui qui est assis sur le trône a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Amen. Encore une fois, amen. Amen. C'est ça l'objectif auquel nous venons à l'église. Tout simplement pour adorer notre Dieu. Tout simplement pour l'élever. Tout simplement pour lui dire merci. Par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qu'il a fait, ou par rapport à tout ce que... À des fois, nous oublions, n'est-ce pas, d'adorer le Seigneur. À des fois, on se concentre plus à demander. Et on oublie ce que Dieu a déjà fait. Amen. Amen. On demande. On veut que le Seigneur fasse, qu'il fasse. Mais on oublie totalement ce que Dieu a déjà fait. Amen. Amen. La Bible dit que David, quelqu'un comme David, il s'est retrouvé devant le roi. Merci. David s'est retrouvé devant le roi, Saoul qui lui dit, écoute, il regarde la tête de David, il se dit, mais face à cet homme, tu ne pourras pas tenir. David lui dit, écoute, j'ai lutté contre le lion, j'ai vaincu le lion, j'ai lutté contre l'ours, j'ai vaincu l'ours. Et le Seigneur me donnera la force de vaincre aussi ces Goliaths. Amen. Amen. Il a senti une sorte de révolte en lui, tout simplement parce que Goliath était en train d'insulter son Dieu. Il s'est dit, j'ai lutté. Donc hier j'avais lutté, et tel que j'avais lutté, le même Dieu me donnera aussi la force de lutter demain. Amen. C'est pour ça que j'ai dit qu'à des fois nous demandons, tout en oubliant qu'il faut d'abord les remercier pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Encore une fois, amen. Amen. C'est pourquoi des fois on demande, on ne reçoit pas. On demande, on ne reçoit pas tous, non pas parce que Dieu ne nous écoute pas, non. Il écoute nos prières, mais il veut d'abord qu'on les remercie, qu'on regarde d'abord ce qu'il a fait hier. Encore une fois, amen. Il a fait quelque chose dans ta vie. Tu ne le vois pas. Peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un d'autre qui le voit en toi. Mais toi-même, tu ne le vois pas. Mais Dieu a fait quelque chose en toi. Commence d'abord à les remercier par rapport à ce qu'il a fait. Et tu comprendras que si je viens à l'église, si tu dois venir à l'église, c'est par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est par rapport à l'œuvre de la croix, c'est par rapport au salut que Dieu t'a donné. Amen. Même pour donner à Dieu. Je vous dis une chose qui est vraie. J'étais en train une fois de parler avec un frère. Le frère me dira, non, moi, j'aime pas donner, apporter l'offrande dans l'église. Pourquoi? Parce que tu verras un pasteur bien habillé avec de belles chaussures,
Mais le fidèle, je ne sais comment. Je dis non, nous sommes en Europe. En Europe, presque tout le monde travaille. Ou ceux qui ne travaillent pas, ils reçoivent les CPAS, ils reçoivent aussi le chômage. Mais qu'est-ce qui lui empêche d'acheter aussi la chaussure comme il veut? Si le pasteur a acheté, il a acheté parce qu'il a voulu. Parce que même Jésus, s'il était sur la terre, je vous assure, il allait s'habiller en belles chaussures. Et cela n'allait pas être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Encore une fois, amen. Il m'a dit, raison pour laquelle je n'aime pas apporter à l'église, parce que je suis en train d'enrichir les pasteurs. Mais ça, c'est s'appauvrir inutilement. Amen. Parce que lorsque nous apportons, ceux qui bénéficient, c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il est riche en tout. D'ailleurs, nous n'avons rien à donner à Dieu. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Ce que nous apportons par reconnaissance, afin que Dieu, plutôt pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que nous n'avons absolument rien à donner à Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui est le donateur. Amen. Nous n'avons absolument rien à donner à Dieu. Il est riche. Il est riche, c'est lui qui a tout créé. Imaginez, tout ce qu'il y a sur la terre lui appartient. Le richesse qu'il y a au Congo, c'est à lui. Donc s'il veut te les donner aujourd'hui, te rendre riche, il peut le faire. S'il a changé la vie, en un clin d'œil, la vie de David, il peut aussi le faire pour toi. Encore une fois, amen. Je dis, les donner, nous les donnons, non pas parce que nous avons besoin qu'ils nous donnent, non. Nous les donnons pour soutenir son œuvre. Nous les donnons parce que nous voulons voir son œuvre aller de l'avant. Encore une fois, amen. Encore une fois, amen. Je crois qu'en cela, chacun va changer même sa façon de donner à Dieu. J'imagine un peu en Afrique. J'ai vu une fois une église en Afrique où il y avait que de vieux et de vieilles. Je vous assure. Mais ils ont acheté une parcelle pour l'église et ils ont construit l'église. Je me suis posé la question, mais où est-ce qu'ils ont eu l'argent pour construire cette église? Je vous assure que l'édifice qu'ils avaient fait pour Dieu, c'était plus que les mosquées. Ils ont construit, c'était tellement pour avoir. Je me suis posé la question, mais où est-ce qu'ils ont eu l'argent pour construire ça, pour avoir ça? Et ils me diront qu'avec tout ce qu'ils faisaient leur travail, ils venaient donner pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Et quand le travail était fini, je vous assure une chose qui est vraie. Même si eux, ils n'étaient plus, leurs enfants allaient voir cette œuvre qu'ils avaient faite. Encore une fois, amen. C'est pourquoi je te dis, quand tu le fais, tu fais quelque chose, fais-le avec un cœur. Tu vois, amen. J'aimerais vous poser, n'est-ce pas, une question, tout simplement, pour ramener tout le monde à comprendre que l'œuvre de Dieu n'a pas seulement besoin de notre présence, mais a aussi besoin de notre soutien. À des fois, j'ai dit une fois à l'Assemblée, j'ai dit que le pasteur ou ton frère a plus de valeur que Dieu. Et tout le monde était contre. Et tout le monde avait dit. J'ai dit, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient te rendre visite à la maison, tu vas te proumonner, tu vas préparer. Or, pour préparer, tu vas sortir de l'argent, n'est-ce pas? Tu vas sortir des fois beaucoup d'argent. Mais est-ce que cet argent-là que tu sors là, c'est le même argent que tu donnes aussi à l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Point d'interrogation, n'est-ce pas? Tu vas sortir, tu sors pour acheter, je ne sais pas, du coca. Est-ce que c'est par rapport aussi à ce que tu donnes aussi à l'œuvre de Dieu? C'est pourquoi j'avais compris pour dire que cet homme a plus de valeur que Dieu. Parce qu'à lui, on donne tout, alors qu'il ne nous a pas donné, il n'a même pas contribué pour ton souffle de vie. Mais à celui qui te donne le souffle de vie, tu te dis non, je ne donnerai pas. Raison pour laquelle, en Europe, beaucoup de gens ont des problèmes. Il y a une sorte de plafond. Les gens, ils travaillent dur, mais ils n'arrivent pas à percer ces plafonds. Encore une fois, amen. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité, et personne ne peut dire le contraire. Tu peux travailler dur, tu travailles, mais tu n'arrives pas à percer ces plafonds. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas compris quelque chose que tu devais comprendre. Amen. Encore une fois, amen. Encore une fois, amen. Encore une fois, amen. Les gens se font des dettes, ils accumulent des dettes et des dettes, jusqu'à ce qu'ils n'ont même plus où fuir. C'est comme quelqu'un qui me disait une fois, la seule pensée qui m'arrive maintenant, c'est de fuir, de quitter l'Europe, d'aller quelque part. Parce que là, j'arrive plus à cause des dettes. Amen. Mais tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris.
Le Seigneur a dit qu'il va te donner toutes les années qu'avaient dévoré les sauterelles. Or, les années qu'avaient dévoré les sauterelles, c'est quoi? Toutes les années que tu avais travaillé dans la perte, sans rien gagner, le Seigneur va te les rendre. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Le Seigneur va te les rendre. Aujourd'hui, quand on parle de donner à l'église pour l'œuvre de Dieu, il y en a même qui se fâchent, il y en a même qui sont contre, il y en a même qui critiquent. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est vraie. C'est important parce que si cela n'était pas important, Jésus-Christ n'allait pas parler de cela. S'il a parlé de cela parce qu'il savait que l'offrande, ton offrande, va contribuer au l'avancement de cette œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui je tiens à te dire une chose. Change ta façon de t'approcher de Dieu. Dans toutes choses. Change ta façon même d'offrir à Dieu. N'était même pas dans le rang de tous ceux qui critiquent et les hommes de Dieu et qui critiquent l'œuvre de Dieu. Pense à tout ce que Dieu a fait pour toi. Ça ne mérite pas ce que tu donnes. Nous ne lui donnons pas par rapport à ce qu'il a fait. Tu vois? Vous imaginez quelqu'un qui a déjà dépassé une vingtaine, qui apporte calmement et paisiblement des pièces dans le panier d'offrande. Comme j'avais dit l'autre fois, il faut que ton offrande, ça ne correspond pas avec ton âge. Tu regardes ton âge par rapport à l'offrande, ça ne correspond pas. Ça n'a pas d'harmonie. Amen. Amen. Et cet argent-là que tu apportes pour donner à l'enfant, même à l'enfant, tu lui donnerais, il ne voudra pas. Parce qu'il sait que les pièces rouges, il n'ira nulle part avec. Mais tu te dis, pour le Seigneur, je vais donner. Qu'est-ce que tu donnes? Tu viens apporter les pièces rouges. Or, l'offrande, on la prépare depuis la maison. Ce qui veut dire que depuis ta maison, tu as trié la pièce rouge. Tu te dis, non, c'est ce que je vais donner à Dieu. Amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Mais bien aimé, une chose qui est vraie, pour l'avancement de cette œuvre, c'est nous, c'est toi, c'est celui qui est à côté de toi qui peut faire que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a fait sa part, et maintenant la part de l'homme. Si l'homme ne fait pas sa part, vous allez commencer à prier nuit et jour. Vous allez gêner année après année. Les choses ne vont pas changer parce que le Seigneur compte sur toi. Ce qu'il met dans tes mains, c'est nous qui met dans tes mains. Il a dit, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je parle vraiment, que j'insiste encore beaucoup plus sur ça. Mais si le Seigneur a voulu que j'insiste sur ça, c'est qu'il sait le pourquoi. Mais bien aimé, allez voir en Afrique. Vous voyez comment les gens ils prospèrent. Tu regardes par contre, en Afrique, par rapport à l'Europe, l'Afrique est considérée comme le continent le plus pauvre. Les continents les plus pauvres, mais il y a des églises qui construisent. Les continents les plus pauvres, tu verras quelqu'un qui ne vend que de braises, mais qui nourrit sa famille. Des fois, il fait voyager sa famille, rien qu'au travers de ces braises-là. Tout simplement parce qu'il a compris. Le Seigneur a dit, je bénirai et je bénirai. Il a dit, ton sac sera rempli. Et qu'est-ce qu'il va faire sur ton sac? Il va remplir à tel point que même si c'est rempli, il va coincer encore. Il va serrer et il va encore coincer de façon que ça soit pleinement rempli. Amen. Comme je viens de le dire, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que j'insiste. Peut-être le message de ce matin, Dieu voulait plus nous faire comprendre ces choses ici. Amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. J'espère que pour le changement de ton église, tu comprends aujourd'hui que Dieu te regarde. Pour le changement de ton église, tu comprends aujourd'hui que Dieu compte sur toi. Le changement peut venir au travers d'une personne, pas au travers des masses, mais d'une personne. Encore une fois, amen. Amen. Dieu peut donner la victoire rien qu'au travers d'une personne, pas la masse. À des fois, nous regardons la masse. Si David avait regardé la masse, il n'allait pas affronter Goliath. Mais il a regardé, il s'est dit, je suis là, Dieu est avec moi, je vais affronter cet homme. Il y a des choses que si toi tu te lèves pour faire, la masse va te suivre. Encore une fois, amen. Amen. Ne te dis pas, je n'ai pas un don spirituel pour aller faire ou telle chose, pour aller prier pour les malades. Le Seigneur a dit, vous imposerez le nom aux malades et ils seront guéris. Ce qui veut dire, don ou pas, je ferai mon devoir, je vais imposer. Le reste, c'est le problème de Dieu. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Autour de toi, Dieu veut sauver quelqu'un. Autour de ta famille, Dieu veut sauver quelqu'un. Autour de ton quartier, Dieu veut sauver quelqu'un. Mais il veut le faire au travers de toi. Sois un canal auquel Dieu va passer. Est-ce que vous me comprenez? Sois le canal d'expression de Dieu. Que Dieu passe au travers de toi. Amen.
Les chrétiens aujourd'hui, à des fois, on prend plus de temps à critiquer. On prend plus de temps à parler de mal. On prend surtout précisément ici en Europe. En Europe, là où les téléphones est presque gratuit. On prend plus de temps à critiquer, à parler de mal, mais moins de temps devant le Seigneur, moins de temps de parler du Seigneur. Amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Je crois que chacun a reçu sa part ce matin. Et nous allons, n'est-ce pas, prier par rapport à ce que nous avons entendu. J'aimerais que tu lèves ta voix. J'aimerais que tu pries le Seigneur. En priant Dieu, j'aimerais, n'est-ce pas, que tu portes sur toi le fardeau de Dieu. Que tu portes sur toi, dans ton cœur, le fardeau de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous allons, n'est-ce pas, nous lever. Et nous allons chacun prier par rapport à ce que nous avons entendu ce matin. Demande à Dieu que tu sois le canal d'expression pour sa bénédiction. Demande à Dieu que Dieu puisse passer au travers de toi afin de pouvoir sauver les nations. Que Dieu puisse passer au travers de toi afin de pouvoir toucher les nations. Uzanzambe na banzambe, Uzanzambe na banzambe, Uzanzambe na banzambe, Yesu Uzanzambe.